les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 28 septembre 2011. Avec aujourd'hui une séance qui continue un petit peu dans la dynamique haussière, mais qui vient donner des premiers signes de tassement et donc de perte de dynamique, puisque après une ouverture en baisse, ouverture en baisse à 2990,47, nous avons marqué un plus bas à 2969,49, un plus haut à 3055,67, pour terminer en clôture, donc proche des niveaux d'ouverture, à 2995,62. Sur cette séance, le CAC 40 perd 0,92%, presque 28 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on voit c'est une séance de baisse. Malgré tout, nous pouvons marquer que les plus hauts et les plus hauts et les plus bas étant plus hauts que les précédents, nous sommes toujours dans une tendance haussière court terme, même si on voit ici une baisse de la dynamique, puisque cette bougie ici qui vient pourtant s'appuyer sur le support des 2970 points, qu'on avait expliqué qu'on a expliqué à maintes reprises, puisque le plus bas ici s'est appuyé à quelques points près, on a un tracé théorique à 2969,5 et le plus bas du jour s'est situé à 2969,49. Bon, pour avoir autant de précision, c'est plus le hasard, je dirais, que vraiment l'élément technique. Alors, on est venu s'appuyer sur cette zone, on reste en clôture sur des niveaux supérieurs à la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, on a des plus hauts et des plus bas, plus hauts que les précédents, on conserve ici ce support, je rappelle que la zone des 3000 est plus une zone, je dirais, psychologique que vraiment technique, on n'a pas grand chose sur les 3000 points, autant au niveau ici des 3020, 3030, on a des résistances et des supports intermédiaires qui peuvent être intéressants à jouer, mais rien au niveau des 3000 points, donc le fait de clôturer en dessous ne rêvait pas à mon sens d'une importance vraiment capitale. On vient clôturer sous ces niveaux. Par contre, ce que nous avons, c'est que donc nous avons cette bougie quasiment en doji qui nous donne une formation en croix inversée, puisque nous avons donc un corps supérieur beaucoup plus long et donc plus du double par rapport à la mèche. On a une ombre supérieure qui a le plus du double et qui est beaucoup plus développée donc que l'ombre inférieure. Un corps très réduit, on a vu environ 5 points, donc c'est un quasi-doji en croix inversée, puisque la partie haute et la partie la plus longue se trouve vers le haut. Nous marquons un plus haut que le précédent, donc par rapport donc à la vue chartiste, ceci nous donne un premier élément de possible retournement de tendance. De plus, nous avons un corps ici très puissant, plein, qui clôture sur son plus haut sur cette séance, avec un corps qui suit, donc hésitant, en quasi-doji, très peu ample et qui se retrouve entièrement compris dans le corps de la veille. Donc c'est une formation en harami. Je rappelle la dernière ici, formation en harami se situait dans le bas de la figure baissière, et nous avions eu, suite à l'avalement double qui était apparu le lendemain, un retournement donc à la hausse. Donc on le voit au niveau de ce mouvement, on a un début d'hésitation, une perte de dynamique, même si la tendance est toujours haussière, et on se rapproche, même si je dirais le schéma chartiste n'est pas le même, du mouvement que nous avions eu ici entre le 13 et le 16 septembre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous avions eu ici le même type de bougie, on voit, je vous avais fait la comparaison hier, deux grosses séances haussières et une phase d'hésitation. Vous voyez qu'ici, même si la bougie paraît beaucoup plus baissière, alors en plus on était ici sur une séance à 4 sorcières, n'empêche qu'on avait clôturé sur un score à moins 0,48%, alors qu'aujourd'hui, je le rappelle, nous perdons moins 0,92%. Donc même si d'un point de vue chartiste, on a l'impression ici que la bougie était beaucoup plus baissière, n'empêche que par rapport à la clôture, on est beaucoup plus baissier sur cette séance, même si sur cette séance nous avons marqué des plus hauts et des plus bas, plus hauts que les précédents.
Donc attention, signal de retournement. Au niveau des indicateurs, donc on a un RSI qui se trouve en zone neutre, stochastique qui a repris un petit signal haussier, mais alors c'est pas vraiment un signal d'achat puisqu'ici le signal est parti de la zone neutre. Donc on va dire que ici nous avions un petit signal haussier, je l'avais dit, et puis là eh bien on était venu annuler le signal, et donc depuis on était en phase d'hésitation, donc plutôt tendance légèrement haussière qui nous est donnée par le stochastique. Le MACD lui pareil nous donne une petite dynamique haussière après beaucoup d'hésitation du point de vue de cet indicateur. Et par contre alors ce qui corrèle un petit peu les informations que je viens de vous donner sur l'analyse purement chartiste, c'est que nous avons une baisse des volumes. Donc ça va vraiment ensemble, c'est-à-dire ici on a une phase de retournement, prise de dynamique ici à la hausse, et là on vient commencer à restreindre un petit peu la dynamique avec des signes d'hésitation, donc doji en croix inversée, harami, baisse des volumes. Attention, le signal est clair, possibilité ici de retournement. Alors cette possibilité est de plus corrélée par certains backtests que j'utilise. Donc pour demain on a en vrac des signaux je dirais de vente de capital, enfin de vente de position acheteuse, et donc de couverture, de prise de couverture. Donc ça c'est des signaux personnels que j'utilise. Donc petit signal aussi. Alors bon, j'insiste un petit peu quand je vous présente des backtests. Attention, ce sont que des calculs de probabilité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une probabilité qui est forte que ça va se passer forcément. C'est-à-dire que ce sont des signaux normalement qui sont calculés de telle manière pour que si on les joue à tous les coups, eh bien normalement, si les conditions de marché sont réunies, eh bien nous avons plus souvent raison que ce que nous avons tort, ce qui est le principal. Mais on ne peut pas garantir à chaque fois, donc c'est pour ça que ça me fait toujours un petit peu hésiter de vous indiquer de tels signaux, c'est qu'on ne peut pas garantir à chaque fois un mouvement parfait. La probabilité nous dit que eh bien on devrait avoir une petite phase de consolidation qui pourrait se mettre en phase, mais rien n'est sûr. Je rappelle toujours au sein de cette phase baissière que nous avions connue entre juillet et août, ici nous avons eu 11 bougies baissières consécutives. Lorsque nous étions à la 10e, c'était le record, ça ne s'était jamais vu, donc statistiquement on avait 100% de chance de remonter le lendemain, et nous avions eu en plus, avec une ouverture en hausse, eh bien une bougie largement baissière, puisqu'ici on était venu, sur une forte baisse. Non, c'était sur cette bougie puisqu'on avait une bougie haussière là, mais là on était venu sur une forte baisse et on avait eu donc nos 11 séances d'affilée baissières, ce qui ne s'était jamais vu. Donc sur la 10e, forcément si on fait des calculs en pro backtest, eh bien on a 100% de chance de remonter le lendemain, puisque le cas s'était toujours présenté comme ça. Donc attention ici quand on joue sur des signaux. La probabilité est donc plutôt vers une consolidation, mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'échéances politiques qui arrivent, des décisions qui pourraient être prises. On attend notamment des décisions qui pourraient être prises du côté de l'Allemagne. Donc attention, on reste donc sur bien sûr les fondamentaux en termes d'analyse technique, puisque l'analyse technique donc vient un peu en parallèle de l'analyse fondamentale. Donc comment jouer ces signaux et par rapport à toutes ces indications. Donc là on a vu qu'on avait des signaux au moins de fin de dynamique. Alors la dynamique peut reprendre. Quels peuvent en être les signes? Eh bien déjà un dépassement du plus haut du jour, à savoir donc le plus haut à 3055,67. S'il était cassé, eh bien je vous rappelle qu'on a un objectif ici qui est la zone des 3120, avec un objectif de cassure donc pour redonner à la tendance moyen terme une tournure un peu moins négative, puisqu'il faudrait vraiment que l'on ait des plus hauts et des plus bas plus haut que les précédents. Donc en venant marquer un plus haut supérieur ici à ces 3090, on repasserait en tendance moyen terme neutre, mais rien n'est fait, il faut déjà venir casser cette zone. Et puis sur la tendance court terme, donc toujours par rapport à la loi de Dow, dynamique haussière confirmée donc en cas de cassure à la hausse du plus haut du jour, donc je le rappelle 3055,67. Donc si on commence à arriver à la zone des 3060, on pourrait avoir une continuité haussière. Par contre, tant que nous sommes dans les zones de cotation, puisque nous avons un support ici, un support majeur aux alentours des 2970 points, on reste ici sur une tendance court terme neutre. Par contre, une cassure ici de ces 2970 points viendrait matérialiser le signal
signal de retournement que nous avons là, qui est corrélé donc par le harami, le doji en croix inversée, la baisse de volume au sommet d'une tendance, eh bien nous ferait connaître certainement une petite phase de consolidation. Donc voilà comment jouer cette séance en fonction des signaux que je viens de vous donner. Il me reste plus donc qu'à vous donner le gagnant du fixing. Donc aujourd'hui c'est Peshoot. Alors je sais pas si on dit Peshoot, Petchout à l'anglaise. Merci de me confirmer donc sur le chat ou par mail. Et puis sinon donc pour les abonnements, n'oubliez pas que les abonnements par newsletter sont toujours réglables par le lien qui se situe au bas du mail que vous recevez sur les articles que vous recevez, dont vous recevez les liens par mail. C'est assez important parce que j'ai eu des messages comme quoi certains recevaient trop de newsletters. Donc je rappelle que l'inscription peut être sélective et donc peut même se résumer à une newsletter journalière qui à la fin de la journée vous donne l'ensemble des parutions de la journée. Ça peut être aussi un bon moyen pour résumer un petit peu les parutions journalières du site. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade. Merci encore à toutes et à tous pour votre attention et puis pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Toujours beaucoup de monde en ce moment et je vous en remercie donc pour cette fidélité. Voilà, bonsoir à tous, bonne chance dans vos trades et à demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.